Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre année 2023, mois par mois, mais on va également voir en priorité les grandes lignes professionnelles, sentimentales et générales. Alors, je vais tirer avec mes cartes du tarot on va dire une première carte pour interpréter un peu les grandes lignes de votre année. Donc là, les balances, c'est assez important. Merci de me suivre parce que tout simplement, au début, je pensais que vous n'étiez pas très spirituel à vrai dire, et en fait, on voit que voilà, vous êtes dans l'analyse, dans la contemplation, et vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages, à venir me voir. Donc merci les balances. Alors, un conseil pour l'année 2023. La dame de denier. Ok. Alors, pour les femmes balances, qu'est-ce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses, hein. Donc déjà, on commence ici par les femmes balances. Cette année, les femmes balances, on voit que vous allez être dans le charme, dans la séduction, dans l'intelligence, dans le charisme, beaucoup de confiance en vous. Si vous en avez manqué l'année dernière, là, ça va revenir en positif, bien évidemment. Pour les hommes balances, j'ai le sentiment qu'il y a une femme très importante qui peut prendre les choses en main, qui peut vous aider. Une femme qui a besoin d'indépendance, des hommes balances, mais malgré tout qui peut être une bonne partenaire. Voilà, un bon projet. Le conseil pour le premier semestre, les 6 premiers mois, ma santé. Je respire la lumière divine et expire l'amour inconditionnel. J'accepte et accueille cet amour lumineux en chacune de mes cellules en mon moi divin. Je suis reconstruit et régénéré. Donc vraiment les balances, on se concentre sur son bien-être les premiers mois, les 6 premiers mois. Les 6 derniers mois, la seconde partie de l'année, la magie du feu. Tout le monde, n'importe quoi. Beaucoup de signes ont eu cette carte. Et en fait, pour moi, qu'est-ce qu'elle veut évoquer? Déjà, cette carte, elle évoque qu'il y a qu'il y a reconnaissance, abondance. On reconnaît au niveau professionnel, il y a une belle abondance qui arrive, mais on va voir aussi par la suite, mais vous allez trouver un peu votre magie intérieure, votre feu, votre savoir-faire. Vous allez trouver une solution et un déclic pour réussir. On va voir dans quel domaine. Professionnellement, bon, on garde une attitude amicale, on accorde plutôt tout ce qui est amiable, on garde le sourire. Voilà, on n'est pas dans la confrontation. Donc, toujours professionnellement, janvier, février, mars, procès, méchanceté. Donc oui, effectivement, vous n'êtes pas dans la confrontation et ça va être très très dur pour vous parce que vous allez bouillonner. Vous allez faire en sorte de ne rien dire, de garder les choses pour vous parce que justement, vous voulez pas exploser, vous voulez pas qu'on ait une mauvaise image de vous. Avril, mai, juin, honneur et le feu. Alors, vous allez réussir à trouver la façon de dire ce qui ne va pas dans la vie professionnelle. Parce qu'au bout d'un moment, il faut penser à sa santé, il faut arrêter ici de bouillonner. Et vous allez réussir au printemps. Et on va voir que ça va être les honneurs. Parce que vous allez le faire d'une très belle façon. Et en plus, quand on voit qu'il y a le feu qui est ici, qui est présent, le feu, la magie du feu, vous allez trouver, je pense, la solution pour votre réussite professionnelle sur tout le reste de l'année. Alors, destinée infortune, cet été, les balances. On voit que vous allez trouver la clé à tout ce qui n'allait pas. Ouais, c'est vous qui avez les clés en main, c'est-à-dire que vous allez être un peu privilégié, récompensé, grâce justement à votre façon de dire, votre savoir-faire. Ce que vous allez dire, ce que vous allez faire, comment vous allez agir va être extrêmement important. Et cette clé aussi, c'est l'amitié. Hein. Vous gardez cette attitude amicale, même dans les moments où ça ne va pas. Et donc, octobre, novembre, décembre, on finit par une magnifique carte. L'héritage et la carte bleue. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait dans l'année, même ce qui a été un peu chiant, entre guillemets, sur les premiers trimestres, va réussir, va être une réussite et il y a une grande réussite pour vous qui arrive. Et je pense que d'une manière générale, de juillet à décembre, ça annonce des très très belles choses sur le plan professionnel pour vous. Alors, sentimentalement maintenant, qu'est-ce qui se passe? 4 de denier. Alors, sentimentalement, j'ai quand même le sentiment, les balances, que vous allez plutôt vous plonger sur votre vie privée, dans tout ce qu'il faut construire, dans tout ce qui est matériel, pour, au lieu du sentiment pur, sentiment amoureux. Alors, on va voir par la suite. Ah oui, c'était comme ça. Donc, octobre, novembre, décembre, trop de choses en tête. Bon, oui.
Non, qu'est-ce que je dis moi? Janvier, février, mars. Je suis à l'envers, hein. Janvier, février, mars, trop de choses en tête. Donc on voit que vous avez beaucoup de choses avancées. Vous allez peut-être bouillonner aussi au niveau professionnel, mais en tout cas, vous n'allez pas vouloir trop vous exprimer au niveau sentimental. Vous n'allez pas trop avoir trouvé le temps. Avril, mai, juin. Le passé. On ressasse le passé au niveau sentimental. Le passé est important, ça peut être aussi le retour d'un ex pour certains qui seraient célibataires. Le passé est important. Juillet, août, septembre. Donc ça c'est le printemps, donc là ça va être l'été, manque de confiance en soi. Donc vous êtes face à une personne, votre autre, euh, ou alors si c'est qui manque de confiance. Ça peut être aussi si vous êtes célibataire, il y a une personne qui veut venir vers vous cet été, mais qui manque trop de confiance en elle pour venir, qui se trouve un peu inférieure à vous. Et il y a ce cheminement-là qui ressort. Et sur la fin de l'année, octobre, novembre, décembre, vous allez manquer à une personne. Donc peut-être que vous allez avoir, je pense, une belle réussite professionnelle, une belle réussite matérielle, mais vous n'allez pas accorder beaucoup de temps à vos sentiments affectifs. Non. Donc on voit que sur cette année, vous n'avez pas le temps au début, vous n'avez pas le temps à la fin. Pourtant, il y a une personne qui est toujours là, prêt à vous attendre. On voit que, bah, en fait, cette personne, vous allez vous rendre compte au bout d'un moment qu'elle manque de confiance en elle, mais vous allez revenir en arrière parce que il y a trop de choses en tête. Donc voilà, on voit que vous n'avez pas vraiment envie de construire au niveau sentimental. Alors on va regarder après par la suite, hein. Alors, qu'est-ce que je prends tout? Alors, voilà, c'est comme ça. Alors, un homme, un enfant, un poisson, une maison et une croix. Donc déjà, oui, le cœur de votre... Donc ça, c'est un tirage général sur l'année 2023, les balances, le cœur de votre année. Il va surtout avoir un lien important avec les mouvements financiers, le mouvement matériel. Le mouvement financier avec l'enfant. C'est-à-dire que vous avez quand même votre enfant intérieur qui vous dit qu'il faut croire en... Parce que ça, c'est l'autre, hein, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, parce que j'ai une majorité de femmes, donc c'est un tirage général. Vous avez quand même l'autre, la personne de votre cœur, celle qui peut vous faire garder. Il y a quelqu'un qui vous aime, hein. Et cette personne, elle est importante parce qu'elle peut vous rendre un peu votre enfant intérieur. Vous préserver votre enfant intérieur. Ça peut être aussi une personne qui a envie d'investir, d'avoir des enfants pour l'avenir. Mais elle, c'est un investissement plutôt dans le sens fonder une famille. Vous allez être plutôt axé sur le matériel, mais vous n'êtes pas non plus aveugle. Donc, vous essayez de faire des allers-retours entre les exigences ou les désirs, ça dépend comment vous allez le prendre, de cet homme, de cette femme, de cet autre, qui a envie d'être plus dans l'innocence ou d'avoir des enfants, des méthodes plus douces, et vous allez être pris dans quelque chose au niveau immobilier. Peut-être pour certains, vous allez vouloir construire pour vos fins, voilà, trouver la maison idéale avant de construire à tout ça. Et vous, voilà, vous voulez un peu tout gérer, et c'est difficile de relâcher, bien sûr, toute cette pression-là. Alors, on va regarder mois par mois. Mois par mois. Alors, janvier. Dame de trèfle. Alors, les femmes balance au mois de janvier, vous allez, si vous êtes mère, si vous êtes amoureuse, peu importe, vous allez plus vous concentrer sur votre vie active que sur la vie sentimentale. Et parce que vous allez avoir une belle réussite et vous allez vouloir vous implanter dans cette réussite. On a aussi, voilà, vraiment le côté professionnel qui ressort, qui est vraiment important. Pour les hommes balance, il y a une femme dans votre, qui a un certain pouvoir au niveau professionnel dans vos activités qui va être importante pour vous. Alors, février. Février, vous allez être sous l'influence de l'astéroïde Chiron. Donc, beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, les balances. Il y a peut-être quelque chose qui arrive en février et qui va vous rappeler qu'il faut vous concentrer sur votre vie privée, mais sur l'affect, sur les sentiments. Mars. Mars, c'est plutôt beaucoup de sociabilité, beaucoup de sorties. Pas forcément des grands voyages, hein, mais des petites sorties qui font du bien, de la sociabilité. Donc voilà, tout va bien dans ce sens-là. Alors, pour les couples ou pour les femmes balance qui aimeraient être en couple, qui auraient une autre personne par exemple, comment ça pourrait se passer?
Moi, j'ai le sentiment qu'il y a un homme qui revient du passé. Alors, si vous êtes en couple avec cette personne, il se peut qu'il y ait une séparation, ça peut être aussi un petit froid, mais cette personne, elle revient vers vous comme si elle avait un peu, comme si elle avait besoin de vous. Cette personne, elle a besoin de vous. Ça peut être aussi un ami, mais j'ai l'impression que là, il y a quand même du sentimental. Pour les hommes balance, qu'est-ce qui se passe? Pour les hommes balance, beaucoup de séduction. Vous allez vouloir faire un avec la personne de votre être, de votre cœur. Vous allez vouloir être fier, mais à deux. Beaucoup, beaucoup de séduction sur ce premier trimestre. Ça, c'est important. Il y a des conversations aussi importantes. Donc là, pour les femmes balance, j'ai l'impression que vous allez vouloir défendre des choses. Défendre, peut-être pour certaines, donc ça c'est la santé qui prime, vous allez devoir un peu revendiquer pour certaines des vacances que vous n'avez pas prises parce qu'il y a un besoin de repos, hein, parce qu'on n'est pas des machines. Pour les hommes balance, la conversation, il y a une conversation aussi importante, on va dire, sur ce mois-ci. J'ai le sentiment que c'est plutôt une femme que vous allez croiser dans son activité professionnelle et qui va vous dire des paroles réconfortantes, des choses qui vont vous plaire. Avril. Alors, avril. Alors, j'ai l'impression que vous êtes depuis environ, on va dire, depuis mars, de mars à avril, vous allez rester un peu en stand-by sur une décision importante. Au mois de mai, on voit que cette décision, elle va être prise. C'est une décision, bien évidemment, qui concerne l'aspect financier. Juin, 7 de bâton. En juin, on voit que vous allez être dans une situation qui n'est pas très facile, mais on voit que vous avez un challenge, un nouveau défi. Vous allez vouloir dompter quelque chose. Ça peut être le travail, ça peut être vouloir vivre dans un endroit où vous n'aurez jamais pensé vivre avant, travailler dans un environnement qui est complètement, qui normalement vous aurait déplu. Mais en tout cas, il va se passer plein de choses sur ce niveau-là. Alors, pour alors, comment est-ce que je pourrais voir les choses ici? Ouais, les balances, on voit que il y a quelque chose de très bien qui arrive pour vous au niveau de votre vie privée, mais on voit que vous restez un petit peu mystérieux sur vous-même. Voilà, vous refusez un peu de parler de ça. Vous allez peut-être attendre au moins 2 mois pour en parler quand vous allez recevoir la nouvelle parce que vous voulez vous préserver un petit peu. Ça, c'est important. On a aussi ce niveau-là. Les balances, c'est qu'il y a un beau commencement qui arrive. Vraiment quelque chose d'officiel. Ça peut être c'est lié à une entreprise ou à une administration, des finances, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Alors, juillet maintenant, j'ai le 7 d'épée. Donc sur ce 7 d'épée, alors que je regarde bien, qu'est-ce qui se passe? Sur ce 7 d'épée, vous allez avoir recours à la ruse, les balances. Alors on va voir pourquoi, mais vous allez être beaucoup on va dire dans l'examen. Vous allez observer, vous allez réfléchir avant d'agir. Pourquoi? On va voir par la suite si j'ai d'autres solutions. Il y a au mois d'août, pour les femmes balance, un homme qui est important, qui est un chef suprême dans la résolution des problèmes, qui va examiner les situations, qui peut, de manière globale, plutôt vous aider. Peut-être que vous avez recours à la ruse, mais vous avez l'impression que c'est un peu trop difficile. Et là, au mois d'août, il y a une personne, bien évidemment, qui peut vous aider, les femmes balance. Pour les hommes balance, sur le mois d'août, on voit que c'est vous. Par la ruse, vous allez réussir par la ruse, l'intelligence, vous allez réussir à avoir quelque chose de positif. Vous allez réussir à aller au-devant, au-delà de vos ambitions. Septembre, l'empereur. Ok. Donc les femmes balance, il y a cet homme-là. Cet homme qui va vous aider au mois d'août, ça va être l'homme, je pense, un des hommes, donc que ce soit amical, amoureux, peu importe,
mais ça va être un des hommes, ça va devenir un des hommes les plus importants de votre vie. Vraiment, en septembre, il y a une forte amitié, il y a quelque chose qui va se nouer en plus. Pour les hommes balance, qu'est-ce que j'ai ici? Pour les hommes balance, j'ai le sentiment que vous allez être à la hauteur de vos ambitions et en plus, vous allez pouvoir mener des grandes signatures, des choses très importantes. Donc là, on voit qu'il y a 2 sets. Donc là, pour les femmes balance, il y a un défi cet été, au 3e trimestre. Un défi plus ou moins important. Euh, Quel est ce défi? Vous avez l'impression qu'il y a des personnes qui ont du mal autour de vous avec la justice, avec tout ce qui est droit, tout, au niveau de l'administratif, et vous allez demander sûrement des conseils à quelqu'un qui s'y connaît en loi. Donc l'homme qui va peut-être vous aider, il a un petit plus par rapport aux lois ou à l'administration, et qui peut rétablir, parce que vous avez soif de justice, les balances, les femmes balances. Pour les hommes balances, quelle est la résolution de ce problème? J'ai l'impression que vos problèmes, vous allez les surmonter. Hein. Vous allez surmonter vos problèmes avec beaucoup d'ambition ici, de force et de ténacité. Ok. Alors que je regarde bien tout. Donc là, pour les femmes balance, l'homme en question, qui est important pour vous, c'est quelqu'un de très intelligent. Et c'est également une personne qui, je pense, si vous n'étiez pas vraiment amis au départ ou proche, c'est une personne qui va nouer des liens importants. S'il y avait un homme qui était important dans votre passé et qui n'est plus là, pour X raisons, cet homme-là, nouveau, va arriver et il y aura vraiment des sympathies ou de l'amour fort qui va naître. Hein. Ça va évoluer vraiment sur juillet et août. Hein. Sur août et septembre. Pour les hommes balance, je constate ici que, pareil, les hommes balance, vous vous êtes fortifiés au mois de juillet, vous avez une certaine ambition, vous vous fortifiez pour assurer vos arrières et vos réussites, et sur le mois de septembre, vous allez avoir une très très grande réussite. Vous allez évoluer d'une manière prodigieuse. D'ailleurs, on va vous faire des éloges, très très belle évolution. Ok. Donc il y a un fait majeur important qui se produit ici. Donc les femmes balance, vous allez réussir à retrouver une stabilité. Et là, j'ai l'impression que pour vous, c'est du sentimental. Il y a un homme ou une personne qui est assez forte. Si c'est pas sentimental, c'est amical. En tout cas, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie privée et qui peut vous apporter beaucoup de stabilité. Cette personne sera un pilier solide et fondamental pour vous. Donc une énergie quand même assez portée sur le masculin. Des fois c'est féminin, là c'est plus masculin. Pour les hommes balance, c'est autre chose. Le fait majeur, je pense qu'il va résider euh, par rapport à un bélier. Alors, il y a un bélier dans votre entourage qui aura un impact très très fort pour vous aider justement. Bon. Octobre, l'ermite. Bon, pour octobre, c'est le début de l'hiver, vous commencez à hiberner. Hein. Qu'est-ce que je peux comprendre, qu'est-ce que je peux entendre avec ces cartes-là? Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu une hibernation. C'est-à-dire qu'en octobre, vous allez être là, vous avez votre réussite, mais vous allez aussi commencer un peu à vous concentrer sur votre vie privée. Parce que justement, vous avez tellement été dans la lumière, dans la réussite, dans l'excellence que vous avez besoin de vous recentrer avec vous-même. Novembre. Ah, pas mal. Donc là, en novembre, il y a quand même une notion d'âme sœur qui ressort ici. Donc si vous êtes déjà en couple, vous allez vous rendre et que vous êtes avec la personne, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment une âme sœur qui ressort ici. Et quand on regarde le 4e trimestre, tu lui manques. Il y a une personne qui va vous le dire. Tu me manques, tu as été trop dans la lumière. En tout cas, il y a vraiment une notion d'âme sœur qui ressort en novembre. De belles choses en amour. Décembre, un valet de bâton. Alors, je vais les recadrer pour que vous les voyez bien. Je vous le mets ici pour décembre. Donc là, en novembre, on avait l'âme sœur. Et en décembre, bah, il y a des choses importantes qui se font. Alors, en décembre, faites attention, parce que si vous avez l'âme sœur, d'un coup, il y aura plein de petites commères dans votre entourage qui voudront vous dire des choses, vous donner des conseils, mais surtout,
soyez toujours en accord avec vous-même. Ça, c'est important, avant tout. Il y a un fait majeur qui se passe durant ce dernier trimestre, durant l'hiver, avec là, cet ermite. Donc ce fait majeur, c'est que vous allez un peu vous recentrer sur votre passé, vous allez être énormément dans la nostalgie. Et vous avez besoin de ça, de temps pour vous retrouver, de plus être que dans l'action présente, mais de se recentrer un petit peu sur le passé. Ça, c'est important. Il y a des conversations importantes qui auront lieu euh, au mois de entre octobre, novembre, décembre, sur le dernier trimestre. Des conversations importantes, et ça sera des conversations qui seront liées quand même au sentimental. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a envie, peu importe l'état de vos sentiments, mais vous aurez envie de plus, d'officialisation. Il y a une envie d'officialisation et il y a quelque chose qui fait que vous allez en parler. Vous ou l'autre, mais j'ai l'impression que c'est plutôt vous, en aurez marre d'être seul. Si vous êtes déjà en couple, peut-être qu'il faut officialiser, faire quelque chose en couple, parce que vous vous rendez compte que vous vous êtes beaucoup plongé dans votre réussite personnelle et vous vous êtes oublié vous et l'autre personne. Et du coup, vous avez peur de rester un peu seul. Si il y aurait un couple et que la personne de votre cœur est plus âgée que vous, c'est plutôt cette personne qui a peur de rester seule parce qu'elle vous a négligé. Sinon, c'est l'inverse. Mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui avez tendance à négliger quelqu'un et du coup, il faut sortir un peu de cette peur et vous allez prendre conscience. Et ça va être une discussion très importante. En tout cas, l'autre personne, vous voyez que j'ai l'impression que c'est pas vraiment sentimental en plus. C'est plutôt une autre personne qui peut être un ami ou un membre proche de votre famille, par exemple, ou un ami très proche, qui peut vous dire écoute, fais pas le con, fais pas la conne, parce que là, t'es tout seul, c'est bien, t'es dans ta carrière, mais sentimentalement, tu peux pas être tout seul. Il y a une âme sœur là au milieu, il faut quand même se plonger sur l'âme sœur, c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser, qu'il ne faut pas oublier. Donc ça va être la conversation importante. Bon, maintenant, pour finaliser, je vais prendre le petit oracle des anges et on va regarder ensemble un conseil pour l'année 2023 pour les balances. L'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi. Je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Voilà. Vous avez l'archange Michael, qu'on nomme aussi l'ange bleu, qui vous protège. L'ange bleu, parce que s'il y a beaucoup de choses qui reviennent en couleur bleue dans votre quotidien sur cette année 2023, peut-être que c'est votre ange, l'archange Michael, qui est à vos côtés, qui vous protège. En tout cas, voilà, vous êtes sous une année de protection. Je vous souhaite une très belle année 2023. Ciao, ciao!